Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture, une émission depuis le Caribana. On entend les derniers soundchecks et on va vivre avec vous cette ouverture du festival. Et on commence tout de suite avec des invités un petit peu spéciaux, c'est Hypnoteam, demi-finalistes de la France Un Incroyable Talent. Ils sont juste là, alors on va y aller. Salut à tous, salut. Bienvenue, Bon, comment ça va? Arrivé fraîchement de la France, je crois, Seb. C'est ça, on est arrivé ce matin de Paris, direct. Et tu viens avec toute l'équipe? Avec l'équipe Hypnoteam. Ouais, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez d'habitude, en équipe? Toujours en fait, depuis on a créé un peu ce concept il y a 2 ans, de spectacle d'hypnotiseurs. On voit toujours des hypnotiseurs tout seuls et nous on a créé quelque chose à 7. Et ça fait une force supplémentaire et surtout quelque chose d'inédit, d'unique. Le but, c'est que vous allez interagir un petit peu avec le public du Caribana. Donc comment ça va se passer? Vous allez être sur le terrain et interagir avec le public. Alors pour le festival aujourd'hui, en fait, on va aller directement à la rencontre du public. Alors on fait aussi des spectacles, mais là on repasse en mode street, un peu nos débuts. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les gens directement, on va aller à leur rencontre, on va leur proposer de tester l'hypnose. L'hypnose, comment ça marche? Est-ce que vous pouvez faire n'importe quoi à n'importe qui? Alors on ne peut pas faire n'importe quoi puisqu'on reste toujours conscient. En fait, il faut savoir que l'hypnose, on ne dort pas vraiment, on est toujours conscient de tout ce qui se passe. Donc à un moment donné, si on demande à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas envie, la personne sortira de cet état d'hypnose. Mais on vous voit souvent à la télé, hein. Il y a notamment des gens qui sont en mode planche et les gens marchent dessus. Donc si moi physiquement j'ai pas la capacité pour le faire, est-ce que je vais quand même réussir à le faire ou pas? Alors la capacité physique que tu penses avoir n'est peut-être pas celle que tu as vraiment, et sous hypnose on va pouvoir augmenter ou du moins révéler des capacités que tu n'avais pas conscience. Je vous propose qu'on teste tout de suite ça. À la maison, regardez, je ne sais pas trop ce que ça va donner, si on est vraiment réceptif ou pas. Paraît que des fois ça marche pas, Seb. Exactement. Je suis tout à toi. Et on va commencer, on va faire juste un petit test rapide. Tu vas simplement mettre ta main comme ça au-dessus de ta tête. Comme ceci, regardez à l'intérieur de ta main. Simplement, ça va aller très vite, regarde. Tu vas fixer un point dans ta main, simplement fermer les yeux. Imaginez ce point et imaginez que ta main se rapproche de plus en plus comme si elle était aimantée, attirée vers ton front de plus en plus vite. Et plus ta main va tomber, plus ton corps va se relâcher, chou, et dormir. Complètement, chou, et glisser sur ce toboggan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Complètement détendu, complètement relâché. Et là, ce que je te propose, c'est de vivre une expérience un peu particulière, c'est qu'à 3, lorsque je vais dire le chiffre 3, tu vas te réveiller, tu seras complètement sous, complètement bourré. En fait, c'est comme s'il était 3h du matin que tu avais bu énormément d'alcool, énormément. Regarde, avec le 1, tu sens les effets de l'alcool qui commencent à monter dans ton corps, tu les sens à l'intérieur. De plus en plus, ça monte de plus en plus ivre. Avec le 2, t'as ni mal au ventre, ni mal à la tête. Complètement bourré, sous, prêt à passer un festival de folie, mais complètement sous. C'est-à-dire qu'on va plus rien comprendre de ce que tu dis, tu vas avoir envie de rigoler, tu vas marcher complètement de travers, et avec le 3, tu es complètement bourré. Maintenant, est-ce que tu peux te relever ? Est-ce que ça va? Ça va? Ouais. Est-ce que tu veux venir vers moi? Oui. Regarde avec ça. Dès que je te propose, que tu reprenais un verre. Je suis de plus sec maintenant. De plus en plus. Alors regarde, après tout redevient normal. 1, 2, 3. Ouais. C'était un petit peu bizarre, je sentais pas tout à fait mon corps, je savais pas vraiment ce qui se passait, j'avais pas vraiment de force dans mes jambes, donc en fait l'hypnose c'est ça. Mais est-ce que tu prends le contrôle de la personne? On prend pas le contrôle en fait, moi je te fais des suggestions que tu vas accepter ou non, ça dépend des personnes, mais les personnes réceptives vont les accepter, et en fait simplement quand ils vont revenir au conscient, ils vont avoir des suggestions plus ou moins drôles, et voilà. Voilà un exemple de ce qu'on peut proposer comme suggestion, surtout dans un festival comme aujourd'hui. Ouais. On verra à la suite, on vous verra tout à l'heure Seb en action avec les gens du festival. Nous on va continuer notre route, merci. Merci à toi, merci. Pour endormir maintenant. Dans quelques secondes tu vas te réveiller et je vais t'offrir un ticket de millionnaire, tu vas le gratter et tu vas te rendre compte que tu as gagné 1 million d'euros. Donc tu partiras pas comme une folle avec le billet, mais par contre tu vas crier, tu vas montrer ta joie, tu vas gagner 1 million d'euros, tu vas être la fille la plus heureuse de toute la Terre. Ok? Quand je te donne le ticket, quand je te réveille, tu peux prendre ton temps et le gratter. Maintenant.
On va faire quoi avec cet argent? Bah on va partir. Oh c'est trop cool. Mais ma maman elle va être trop contente. C'est sûr ça. Par contre tu vas te rendre compte que t'as oublié de gratter une case là et qu'en fait t'as gagné que 2 euros, regarde. Alors on a gagné 1 million? On a gagné 2 euros. On a gagné que 2 euros? Ouais. Et tu te réveilles, on s'appelle de tout maintenant. Bon, je vais la réveiller, je vais te la remettre bien. Ok, tu fermes simplement tes yeux. Salut mademoiselle. Tu viens d'assister, tu t'es fait hypnotiser, comment ça s'est passé? C'est un peu spécial mais c'est hyper cool je trouve. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est un peu bizarre mais comme si j'étais là mais pas vraiment là. Enfin, ouais, je pouvais pas maîtriser vraiment mon corps mais. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on t'a fait faire? Oui, maintenant oui. C'est-à-dire? Ouais, on m'a fait tomber par terre, on m'a fait glisser sur un toboggan, on m'a fait... Non mais je te jure, je perds mes mots. Est-ce que là comment tu te sens là maintenant, tout de suite? Bizarre, je tremble un peu, mais c'est un peu bizarre. Ouais, je suis désolée, j'ai un peu oublié mes mots. Merci Laura. Merci à vous, au revoir. Joanne, Mitchell, merci d'être avec nous. Merci d'être là. C'est l'impatience, là on sent la foule qui attend juste derrière. Comment est-ce qu'on se sent juste à quelques minutes de l'ouverture? Il y a beaucoup d'excitation, 30 minutes avant l'ouverture des portes. Donc on a travaillé longtemps pour avoir les artistes, pour préparer le terrain. L'équipe de l'Infra a fait un super travail pour tout mettre en place. Et du coup maintenant on attend que ça démarre. Bon, ça a déjà démarré ce matin. Voire hier, on a eu des transports aussi samedi dernier, donc on est sur le pied de guerre depuis un moment, mais là c'est vraiment le moment décisif où ça démarre. Vous parlez de hier notamment, il y a eu de la pluie, donc c'est pas trop embêtant juste avant que le festival démarre, comment on se sent? Alors on savait qu'ils annonçaient beau, donc c'est pas trop déprimant, mais c'est vrai que c'est dur quand il commence à pleuvoir, mais ils ont eu du beau pendant le montage, c'était juste hier. Hein. C'est un peu plus difficile, mais ça va, quoi. Ça a été, on n'a pas trop fait de dégâts sur le terrain, et puis aujourd'hui il y a le soleil. Une équipe motivée, vous avez eu d'ailleurs votre réunion, la dernière réunion avant que l'ouverture des portes elle soit là. Qu'est-ce que vous dites à l'équipe juste avant d'ouvrir les portes? On regarde si tout est en ordre, si au niveau sécurité ça joue, si tout se passe bien avec les artistes, s'il y a des choses spéciales qu'on doit mettre en place encore vite avant l'ouverture. Hein. Et on fait un point en fait sur tout pour voir que tout se passe bien pour les festivaliers et pour les artistes. Eh bien, nous aussi, on va faire le point. On va avancer, Joanne, dans le festival. Et puis, pour que tu puisses nous dire quelles sont les nouveautés pour cette édition. Alors, au fait, cette année, on a une nouvelle tonnelle hein, qui est avec le Giron de jeunesse du Nord-Vaud sur la gauche, là. On a toujours les sols Proflore pour protéger le terrain. Ça, c'est quelque chose auquel on tient parce que c'est hyper important pour nous de rendre le terrain le plus vite possible en bon état. On a agrandi la terrasse VIP en haut et on l'a couverte. Donc, s'il pleut maintenant, il y a l'abri pour les gens qui sont à la terrasse VIP parce qu'on peut acheter des bracelets VIP. Une fois qu'on a le billet, on peut acheter un bracelet VIP pour se faire upgrader pour aller là-haut. Qu'est-ce qui est nouveau autrement? Des nouvelles animations pour cette année? Alors cette année, on a beaucoup d'animations. On a introduit l'animation Hypnoteam sur le terrain. Je crois qu'on a testé. Vous avez testé? Pas encore. Je sais pas si j'ose tester. Il faudrait que je me réveille. J'aurais peur de pas me réveiller pour m'occuper des artistes. Non, on a ça tous les jours entre l'ouverture des portes et le premier concert à la Scène du Lac pour un peu accueillir le public, pour qu'il se passe quelque chose, peut-être quelque chose de pas musical pour changer un peu. Et puis après, ça c'est tous les soirs de la semaine jusqu'au samedi soir. Hein. Et après dimanche, on a notre journée toujours famille avec des animations aussi. On aura des animations cette fois sur la scène du lac, donc un cirque, une école de pole dance et on aura une animation sur l'eau qui s'appelle Aquatrack. C'est un parcours où on peut grimper comme sur un mur de grimpe, glisser, tomber à l'eau, remonter, enfin voilà. On a beaucoup entendu parler dans la presse du Caribana. Vous-même, sur notre chaîne, vous avez dit que c'était des temps un petit peu difficiles pour le festival. Donc, comment vous comptez vivre cette édition? Est-ce que vous avez peut-être un petit peu d'appréhension que ce soit la dernière?
Alors pour l'instant ça se passe bien vu qu'on est sold out pour ce soir, la météo s'annonce bien, les autres jours ça a bien vendu aussi, donc je pense qu'on va y arriver. Mais c'est vrai que c'était une année très difficile, on a dû serrer tous les budgets, faire des gros efforts à tous les niveaux avec nos fournisseurs, avec tout le monde, quoi. On a dû vraiment essayer de rentrer dans nos frais, donc on espère que cette année ça va bien marcher. La suite, pour moi, c'est une douche froide avec le groupe Cold Bath. Qu'est-ce que vous en pensez de ce groupe? Alors nous, on adore le groupe Cold Bath, c'est des Genevois, ils sont venus à notre conférence de presse, donc on les a déjà un peu côtoyés. C'est des jeunes super, qui ont la patate, et puis je pense qu'ils vont faire un super spectacle pour bien démarrer la soirée. Merci d'avoir été avec nous, Joanne. Merci. Allez, c'est parti. Après avoir été un petit peu bourré, je pars à la douche. On est quasiment les pieds dans l'eau en compagnie du groupe Cold Bath, à quelques minutes avant leur montée sur scène. Comment ça va les garçons? L'immense patate. Ça va pas l'air comme ça, c'est une petite patate. Allez, on va vous présenter. Comment vous vous appelez? Antoine, bassiste. Alex, guitare-chant. De ce côté? Baptiste. Est-ce que? À la batterie. Ouais. Et Jérémy à la guitare. Ok, super. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de votre groupe. Qui c'est qui veut se lancer pour le petit cours d'histoire? Allez, c'est à toi. Oh! Bon, c'est cool de m'avoir donné la parole, mais moi je suis arrivé il n'y a pas très longtemps dans le groupe. Au mois de février, j'ai remplacé Henri, qui voulait vaquer à d'autres occupations et faire un autre style de musique. Et puis voilà, ça fait 5 ans qu'on jouait avec Alex dans d'autres projets et on a fait notre premier groupe ensemble. Et du coup, voilà, c'est moi qui ai remplacé Henri. Et voilà, en gros. Maintenant, vous êtes sur la petite scène du Caribana. Qu'est-ce que vous comptez faire sur cette scène? Mettre le feu, mettre l'eau? C'est quoi exactement votre but? On va tout déchirer, quoi, tout défoncer. Et puis, je pense qu'on est un peu stressé vu l'ampleur de toute l'organisation. On n'a pas l'habitude de faire des scènes de cette ampleur-là, mais on est prêt à tout casser, quoi. Vous êtes pour cette soirée avant Sum 41, des groupes que vous aviez l'habitude d'entendre. Ouais, alors en fait c'est vraiment dingue parce qu'on a une moyenne à peu près de 21 ans. Et du coup, Sum 41 et Evanescence, personnellement moi j'écoutais ça à fond en allant à l'école primaire avec un baladeur CD et tout. Et j'étais un weirdo parce que j'écoutais de la musique bizarre qui tapait. Et là maintenant on se retrouve à partager un peu les scènes avec eux. Et c'est assez étrange comme ça, il y a un truc un peu... retour vers le futur. C'est un petit peu vos influences ou même pas? D'une certaine façon, c'est ce qui m'a poussé à faire de la musique au début, mais non, maintenant on en est très très détaché. Et mais c'est des gros groupes, c'est assez chouette, on leur fait une bise. Jamais ils verront cette bise, mais je leur fais une bise. Qui sait, si vous allez sur la scène, peut-être que vous les rencontrerez. Mais maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on peut décrire votre style de musique? Alors, notre style de musique, c'est assez simple. On a un batteur qui tape bien, qui tape vite, qui tape fort. On a monsieur Alex Marlin à la guitare qui est éminent joueur de foot. Il marque souvent les pénaltys en fait en plein match. Flûte. Ouais, de flûte, il est très décisif en plein match. On a Jérém qui vient d'arriver et grâce à ses bras robots nous aide beaucoup à avoir le dynamisme nécessaire à marquer tous ces pénaltys. C'est ça, c'est que des buts, donc ce soir dans la foulée, faut tirer les buts sur qui? Que des lucarnes. Que des lucarnes. Bon allez, on finit sur ça et puis on reste avec un petit extrait. Salut.
Une soirée qui s'annonce complète. 8000 personnes sont attendues ici ce soir. Sven, vous êtes bénévole. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Comme tous les bénévoles, vous avez plusieurs casquettes. Tout d'abord, vous occupez de la sécurité des artistes. C'est quoi précisément votre rôle ? Alors mon rôle, c'est comme vous l'avez si bien dit, je m'occupe de la sécurité des artistes, donc on les accompagne dès leur arrivée au festival, jusqu'à ce qu'ils montent sur scène finalement, on les suit même pour manger, quoi. Donc on les suit partout. Est-ce qu'ils ont des demandes un petit peu capricieuses quelquefois ? Ah ouais, bien sûr. Par exemple, Evanescence, pour l'anecdote, ils ont eu des doléances un peu incroyables, vu que c'était 3-4 pages, je crois, dont des boissons qu'on trouve pas forcément ici en Suisse, donc il fallait les trouver, quoi. Ouais. Et comment est-ce que Caribana, du coup, s'est débrouillé pour les trouver, tant soit peu ? Alors ça, c'est malheureusement pas mon travail, mais les autres bénévoles ont très bien réagi face à ça et ils les ont, je crois, hein, on verra ce soir, mais conquis. Très bien. Si on revient sur tes autres casquettes, c'est parce que notamment donc, vous avez mis en place une nouvelle application. Une application dont les festivaliers au fait, peuvent se servir. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors c'est simple, hein, c'est une application publique donc, que j'ai développée en fait. C'est même pas vraiment moi le responsable, c'est mon responsable justement, Diego Cario, qui est aussi responsable de la sécurité des artistes, qui a eu l'idée de faire ça, une application publique pour laquelle on n'a plus un programme papier, mais un programme numérique. C'était l'idée de base, et de rendre la vie plus simple en fait pour les festivaliers, et à côté des bénévoles aussi, parce qu'il y a une fonction plus pour les bénévoles. Si les festivaliers à la maison, si vous avez envie d'utiliser l'application, ça s'appelle Caribana. Concrètement, Sven, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de la télécharger sur l'App Store pour les iPhones ainsi que le Play Store pour les Android. Et il suffit en fait de l'installer, de regarder le programme, de sélectionner ce qui nous plaît, de le mettre en favori, autant les artistes que les repas, les boissons, etc. On les a appelés Miam Miam Glou Glou, hein, pour la petite anecdote, parce qu'on aime bien rire. Et justement, le festivalier a ce pouvoir justement de se créer sa propre soirée comme il l'entend. Merci de nous avoir expliqué tout ça, Sven, et puis bonne suite au festival à toi. Merci beaucoup. À la maison, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. Vous le savez, d'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao, ciao.